Ces dernières années en Côte d'Ivoire, le business du transport a littéralement explosé. Nombreux sont les personnes physiques ou morales qui investissent de sommes colossales dans ce dit secteur, principalement le secteur des VTC, appelé par là les véhicules de tourisme avec chauffeur, dont les acteurs principaux en Côte d'Ivoire sont par exemple Hitch, Niango ou même Uber. Certaines personnes préfèrent investir directement sur les taxis compteurs, oui, les taxis d'Abidjan, les taxis d'antan, qui font toujours le bonheur des populations abidjanaises. Ce qui défraie de plus en plus la chronique et est devenu un effet de mode ici à Abidjan. Tout le monde veut investir dans le VTC, tout le monde veut investir dans les taxis compteurs, tout le monde veut investir par exemple dans les taxis communaux. Malheureusement, beaucoup ne connaissent pas les réalités de ce secteur. J'ai décidé de faire cette vidéo pour partager certains éléments que vous devez savoir si vous aussi voudriez investir dans ce secteur d'activité. Je rappelle que je suis aussi acteur de ce secteur. J'ai investi dans ce secteur depuis à peu près maintenant 2 ans. Je te demande simplement de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour avoir des informations qui vont t'aider à pouvoir t'intégrer facilement. Je vais donc partager des éléments que vous devez absolument savoir avant de vous engager dans ce secteur. Après le jingle pour la suite. Go! Bonsoir ou bonjour à toi. Tout dépend de là où tu me suis à l'heure actuelle. Alors, si tu me connais pas, si tu me découvres pour la première fois ou tu viens sur cette chaîne pour la première fois, laisse-moi me présenter à toi. Je suis Noël Kwasi. Je suis entrepreneur, je suis aussi investisseur. Je suis propriétaire de 3 entreprises. J'interviens dans le secteur du négoce, du transport, du digital et aussi de la monnaie numérique, communément appelée crypto-monnaie. Sache que mon objectif sur cette chaîne est de fédérer une communauté forte d'investisseurs qui va investir dans énormément de secteurs, posséder beaucoup de choses pour contribuer au développement de notre continent. Car ma vision profonde, c'est de voir mon continent se développer. Ici, nous parlons de business, de développement, d'investissement et d'opportunités d'affaires. Alors, si ce genre de thématiques déjà t'intéresse, tout de suite, n'hésite pas. Abonne-toi à la page, active la cloche de notification et partage autour de toi pour que d'autres personnes puissent avoir l'information de ce que nous faisons ici, car nous avons un objectif bien précis, c'est de pouvoir fédérer cette communauté africaine qui va contribuer au développement de notre continent. Alors, comme je t'ai dit dans l'introduction, je vais te partager des éléments que tu dois impérativement savoir. 3 éléments cruciaux si tu veux te lancer dans le secteur du BTC. Alors, si tu es prêt, on s'est dit, on y va. Cher ami, le premier élément que tu dois d'abord savoir si tu veux te lancer, c'est le chauffeur. Oui. Alors, si toi, tu payes ton véhicule ou tu t'associes avec quelqu'un pour lancer ce business, si vous êtes vous-même vos propres chauffeurs, alors je vous dis, alléluia, vous avez gagné. Parce que là, la gestion, elle sera parfaite. Vous allez pouvoir mieux gérer vos véhicules, ou bien tu vas pouvoir mieux gérer ton véhicule si c'est toi-même le chauffeur. Tu sauras là où tu dois passer, là où tu ne dois pas passer. Qu'est-ce qu'il faut faire constamment pour maintenir ton véhicule bien pour ne pas qu'il s'abîme. Dans le cas contraire, où tu confies ton véhicule à quelqu'un, alors je te dis, assieds-toi bien parce que tu vas devoir attacher ta ceinture. Car c'est l'une des difficultés dans ce secteur. La personne peut être de bonne foi, mais il y a des moments où des choses arrivent. Il faut comprendre déjà que lorsque tu décides de donner ta voiture à quelqu'un, tu lui demandes d'aller faire une recette et venir avec l'argent. Et cette personne, en plus de ce qu'elle t'apporte, elle doit pouvoir aussi avoir quelque chose qu'elle va mettre sur elle pour gérer son quotidien. Puisque tu ne donnes pas un salaire à la fin du mois à la personne. Tu lui demandes simplement de faire la recette qu'elle doit te verser. Et elle aussi, après, parce qu'elle a ses besoins, elle va aussi chercher pour elle. C'est là que tous les problèmes surgissent. Généralement, pour mon expérience, tous les accidents que nous avons eus avec nos chauffeurs ont été aux environs, par exemple, de 21h à 22h. Pourquoi 21h, 22h? La plupart du temps, selon le dit, c'est à ces périodes-là qu'ils commencent à chercher pour eux. Souvent 20h, je dirais peut-être aussi 20h. C'est à ces périodes qu'ils commencent à chercher pour eux. Parce que dans la journée, ils se battent pour pouvoir avoir l'argent qu'ils doivent verser, y compris le carburant, parce qu'ils doivent aussi payer le carburant. Et après, le temps qui reste,
les dédier pour pouvoir chercher pour eux. Et c'est là que tout se passe. C'est là que la course contre la montre commence. Les gens conduisent sans aucune conscience, je dirais. Ils s'en foutent de ce que tu investis dans la voiture. Ils s'en foutent de ce que tu as pu mettre dans la voiture. Tout ce qui les intéresse, c'est d'avoir leur recette. Alors, si tu ne sais pas ça, cher ami, commence à te préparer parce que cela va probablement t'arriver car nous avons été victimes. À la fin de la vidéo, par exemple, je vais te partager une solution plus ou moins que nous avons essayé de mettre en place qui, pour l'instant, marche très bien, que pourquoi pas toi aussi, si tu te lances dans ce secteur, tu pourras éventuellement mettre en place pour probablement te permettre de pouvoir capitaliser et sécuriser et garantir le bon fonctionnement de ton véhicule. Le deuxième élément que tu dois absolument savoir, c'est l'acquisition de véhicules. Je discutais dans le temps avec un ami qui me disait qu'il souhaiterait prendre un prêt. Alors je lui ai dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ce prêt par exemple? Il me dit, écoute Noël, moi je suis fatigué parce que je travaille, je gagne un peu d'argent, mais j'ai envie d'investir. J'ai envie d'investir dans le transport et dans les VTC parce qu'actuellement tout le monde le fait. Moi je vais essayer de le faire. Je lui ai dit, c'est très bien parce que moi aussi je suis dedans. Donc c'est bien parce qu'il y a quand même une rentabilité. Donc c'est très bien de pouvoir investir dans le transport si tu le veux. Et pourquoi est-ce que tu es obligé de prendre un prêt? Il dit non, je ne peux pas économiser pendant tout ce temps. Voilà, ce que je gagne au départ, j'ai pas pensé à ça, c'est maintenant que j'y ai pensé, donc j'ai préféré prendre un prêt pour me lancer dedans. Et je lui ai posé la question de savoir, alors, ce prêt que tu prends, c'est uniquement pour le VTC, ou bien tu investis dans quelque chose d'autre? Ou bien, par exemple, à la fin du mois, est-ce que tu penses avoir de l'argent pour pouvoir peut-être payer ta banque s'il y a un problème? Il dit non, je pense pas parce que ce que je fais, j'ai pris juste mon prêt pour investir dans mon VTC et après le VTC va rembourser le prêt. Et je lui ai dit, cher ami, grave erreur. Grave erreur, grave erreur, grave erreur. Il m'a pas écouté, il a fini par se lancer et là où je vous parle actuellement, non seulement il n'a plus de VTC, mais encore il doit à la banque. Pourquoi? Parce qu'il a connu un sinistre dont l'assurance traîne à pouvoir régler son problème, qu'on va voir tout à l'heure dans le troisième élément. Alors, cher ami, je te dis, si tu veux investir dans le VTC, alors je te dirais, ne prends pas de crédit pour investir dans le VTC. Ne prends pas de crédit dédié uniquement aux voitures que tu vas acheter pour investir dans le VTC. Si tu n'as pas une autre source de revenus qui te permet de pouvoir boucher les trous au cas où tu n'arrives pas à avoir l'argent. Parce que tiens-toi bien, la banque ne va pas attendre que tu gagnes l'argent avant de la rembourser. Si ta voiture est immobilisée, la banque ne va pas attendre que ta voiture soit réparée, soit en état avant de la rembourser. La banque, chaque fin du mois, elle attend son argent. Donc, si tu investis principalement dans le VTC avec le crédit que tu empruntes à la banque, alors mon frère, sache que tu viens de te mettre une corde sur ton cou. Parce que si ta voiture a une panne, si ta voiture a un souci, tu vas devoir obligatoirement rembourser la banque. C'est une chose qu'il ne faut quasiment pas faire. Ne prenez pas de prêt pour vous lancer dans le VTC. Vous pouvez prendre des prêts pour plutôt agrandir votre flotte parce que vous avez déjà une source qui existe, vous avez déjà des revenus qui existent. Et si, par exemple, des voitures que vous avez prises ont un problème, tout de suite, vous pouvez vous acquitter de votre dette auprès de la banque parce que vous avez déjà des revenus. Mais si vous n'avez pas de revenus à côté qui vous permet de boucher un trou ou deux trous au cas où vous avez un problème, oublie le prêt et prépare-toi tout doucement, paye ta voiture et lance-toi tranquillement dans le secteur. Troisième et dernier élément. Oui, un élément qui fait mal, mais malheureusement, c'est le cas. L'assurance. Oui, je parle parce que moi-même, je suis toujours victime de cette histoire d'assurance. Si tu penses que quand tu vas te lancer dans le VTC et que tu vas prendre une assurance touriste, ta voiture est couverte quasiment 100%, que tout ce qui va se passer, l'assurance va régler, alors, mon frère, laisse-moi te dire que tu te leurres complètement parce que l'assurance ne fera rien. Je vous assure qu'il y a des pannes que l'assurance vous dira simplement qu'elle ne peut pas couvrir cela. Il y a des pannes que aussi même votre constructeur chez qui vous avez payé la voiture vous dira ne peut pas couvrir cela. Donc, cher ami, si tu penses que l'assurance va te sauver lorsque tu vas lancer ton VTC, lorsque tu auras des problèmes, tu pourras régler facilement ton problème parce que l'assurance est là, alors laisse tomber. Pourquoi? Parce que je vais t'expliquer aussi mon histoire. En milieu d'année 2022, j'ai eu un sinistre avec une de mes voitures, la voiture de touriste. Et quand je dis un sinistre, ça veut dire que la voiture a vraiment été touchée, à tel point qu'elle était même déclarée en épave. Donc, si la voiture est déclarée en épave, qu'est-ce que l'assurance doit faire? L'essentiel me rembourser. Et là où je vous parle, bientôt 1 an. Et quand tu les appelles, le dossier il est en cours, on ne sait pas qui traite le dossier, qui gère le dossier, et tout est comme ça. On se plaint,
On part là-bas, j'envoie mes collaborateurs, ils vont là-bas, mais jusqu'à présent, rien ne change. Et je pense que pour moi, selon ce que j'ai entendu, c'est quand ils seront contents que probablement ils vont agir. Alors, imagine-toi, en revenant à l'élément 2, si tu avais pris un prêt, si tu avais pris un prêt pour faire cela, je vous assure, la banque ne va pas regarder le fait que ta voiture ne bouge pas. Tu dois la rembourser. Et si tu n'as pas de revenus, alors l'épée de Damoclès n'est pas loin de ta tête. Donc voilà un peu les éléments que je voulais te partager, que tu dois absolument savoir, que tu dois absolument comprendre avant de décider de te mettre dans le BTC. Ne le fais pas si tu ne sais pas ces choses. Pour la question de gestion de chauffeurs, je vais te partager cette solution comme je t'ai dit en début. C'est une solution que moi j'utilise depuis un certain temps. Avec ce que j'ai connu avec d'autres chauffeurs, mon équipe et moi, après une séance de brainstorming, nous avons décidé de mettre en place cette stratégie qui, pour l'instant, marche bien, que toi aussi, pourquoi pas, tu peux mettre en place, qui peut aussi t'aider. Alors, la solution, elle est la suivante. Ce n'est pas compliqué. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons recruté des chauffeurs. Nous avons regardé en fonction des CV et des personnes quand même qui sont allées à l'école, qui peuvent au moins faire un CV. Et nous avons regardé le responsable qui s'occupe des recrutements à regarder les CV. Et aussi, nous avons voulu que la personne ait au moins minimum 2 ans d'expérience, que ce soit en taxi-compteur ou bien même en chauffeur personnel. Parce que c'est aussi quasiment la même chose quand vous conduisez par exemple le VTC. Donc, il regarde et on sélectionne. Et lorsqu'on sélectionne, ce qu'on fait, simplement, on fixe un salaire que le chauffeur approuve. Une fois qu'il approuve le salaire, il commence à travailler. Et on met à la disposition du chauffeur une carte de débit qu'il peut se recharger dans les stations avec. Alors, si tu veux savoir quelle est la carte en question, je te demande d'écrire juste en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. Donc, nous mettons à disposition, par exemple, cette carte. Et cette carte est sur chaque véhicule. Donc, les chauffeurs qui se remplacent, à chaque moment qu'ils se remplacent, ils se passent la carte pour leur permettre de pouvoir faire le plein de carburant. Donc, nous rechargeons aussi cette carte-là qu'ils vont utiliser. Et c'est le montant qu'ils ont utilisé sur la carte pour faire le plein de carburant que nous leur demandons de verser en plus de la recette. Ce qui fait qu'ils n'ont plus à se débattre pour aller courir eux-mêmes pour chercher non seulement la recette, le carburant et aussi ce qu'ils vont avoir. Parce que simplement, ils ont déjà un salaire quand même intéressant. Et en plus de cela, nous avons ajouté quelques bonus. Des personnes qui ne font pas, par exemple, des effractions dans le courant du mois, on arrive à les récompenser, à leur donner quelque chose. Donc, vous avez vu que ce sont des choses quand même qui les ont plu, qui les ont maintenues, qui font que jusqu'à présent, j'arrive à les maintenir et ils sont encore avec moi. Cela ne suffit pas. Il faut avoir aussi des personnes qui vont suivre vos véhicules constamment, qui suivent l'avancée des voitures. Et lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, tout de suite, ils interpellent le chauffeur et le chauffeur se ressaisit. S'il ne respecte pas les règles que nous mettons en place, ce qu'on fait simplement, on lui demande de remettre les clés parce qu'il est salarié avec nous et on peut arrêter. Et comme nous n'avons pas commis l'erreur que j'ai expliqué dans l'élément de prendre du crédit pour pouvoir payer notre voiture, ce qui fait qu'on n'a pas de problème à pouvoir arrêter les voitures et trouver un autre chauffeur. Et je rappelle que pour pouvoir garantir aussi ce que le chauffeur nous envoie à la fin de la journée, ce que nous faisons, c'est que le matin, le responsable qui s'occupe des VTC vérifie parce que les comptes qu'ils prennent pour travailler, la plupart du temps, c'est nous qui avons créé ce compte. Ou bien lorsqu'ils viennent avec leur compte, on arrive à récupérer les accès. Donc, à la fin de la journée, lorsqu'il finit de travailler et qu'il baisse la recette le lendemain, il passe obligatoirement au bureau pour que le responsable puisse vérifier sur leur compte quelle a été la recette exacte, quelles sont les courses qu'ils ont fait. Et c'est avec ça qu'on arrive à vérifier quel est le montant qu'ils ont pu faire entrer. Je vous assure que jusqu'à présent, ça marche. Ça fait maintenant près de 4 mois que nous avons lancé ça. Et pour l'instant, nous n'avons pas encore rencontré de problème avec un chauffeur. Ils roulent correctement parce qu'ils savent que s'ils ne roulent pas correctement, ben, simplement l'entreprise va se séparer d'eux. Et aussi, la plupart du temps, comme c'est des personnes que nous avons recrutées qui ont aussi une expérience, arrivent à faire très attention aux véhicules parce qu'on essaie aussi de les sensibiliser à cela lorsqu'ils viennent faire leur entretien. Donc voilà un peu quelques éléments que nous avons mis en place qui peut être une solution pour toute personne qui a déjà des VTC qui rencontre le problème avec le chauffeur ou toute autre personne qui souhaiterait se lancer dans ce secteur d'activité. Donc c'est un secteur quand même qui est intéressant qui, lorsque vous suivez bien, quand même arrive à vous donner ce qu'il faut. Les amis, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous sur mon expérience et sur ce que je sais des VTC et des choses que vous devez absolument savoir avant de vous lancer. J'espère que cette vidéo a été instructive pour vous et que vous aidera à pouvoir réaliser votre projet de VTC. On se dira donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!